Salut les filles, alors on se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler cinéma parce que j'ai été voir plusieurs films depuis plusieurs semaines et que j'ai pris un retard considérable sur le blog. Comme vous avez vu, je m'en occupe pas vraiment, enfin pas du tout même. C'est en train de revenir un petit peu et comme j'ai toujours dit, si j'ai pas envie, je me force pas parce que c'est pas le but, hein. C'est censé être un plaisir. Mais du coup j'avais envie de vous faire, enfin je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que je dois vous parler de 8 films ou 9, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, du coup j'ai noté les films dans mon petit carnet parce que je voulais pas en oublier. Je vais pour la plupart des films être très concise. Commencer avec Un homme idéal, donc c'est un thriller français, donc je lui ai attribué la note de 3 sur 5. De quoi ça parle en 2-3 mots? En gros, c'est un jeune écrivain, enfin du moins un jeune qui veut devenir écrivain, qui tombe sur un manuscrit en, en déménageant, enfin en rangeant les affaires de cette personne décédée. Bref, du coup, il l'embarque et il va publier, enfin il va envoyer aux éditeurs le manuscrit sous son nom, avec un titre et tout ça. Du coup, il connaît un succès fulgurant et compagnie. Et puis ça va se retourner contre lui, hein. Forcément, il y a des conséquences quand on vole quelque chose. Donc c'est avec Pierre Ninet, donc qui a le rôle principal. Pierre Ninet est vraiment génial dans le film, il porte le film, mais malgré tout ça ne suffit pas. Parce que comme beaucoup de thrillers français, c'est un peu mou, ça manque de rythme, disons que c'est un peu long à se mettre en place. C'est un peu dommage parce que le scénario est vraiment sympa, mais il y a quelques longueurs et c'est dommage. C'est pour ça qu'il a juste un petit 3 sur 5. Je regrette pas d'y être allée, c'est un bon film quand même, mais ça aurait pu être un peu plus rythmé et du coup on aurait vu moins le temps passer, si on peut dire ça comme ça. Donc ensuite on passe à une comédie avec Papa ou Maman. Donc c'est une comédie française. Je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5. Donc en gros c'est l'histoire d'un couple qui divorce, enfin qui veut divorcer et aucun des deux ne souhaite avoir la garde de leurs enfants. Donc moi la bande-annonce honnêtement ça m'avait pas du tout fait rire. Je sais qu'il fallait le prendre au second degré et tout ça, mais il n'y avait rien à faire, je trouvais ça pas drôle du tout. Mais bon, mon copain avait envie de le voir, donc on a été, et j'ai été très désagréablement surprise parce que j'ai vraiment rigolé mais tout le long du film. Le pourquoi du comment et ils ne veulent pas de la garde de leurs enfants, c'est très bien mené. Et le casting, les deux acteurs principaux c'est vraiment chouette. Du coup, c'était vraiment une bonne comédie. J'avais passé un très bon moment. Donc du coup, je vous le conseille si vous avez envie de regarder un film, de rire, de vous détendre. Ensuite, je vous le conseille. On passe à un style encore différent, donc avec Style Alice, donc c'est un drame. Je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros c'est l'histoire d'un professeur, enfin d'une professeure, je sais pas si on dit une professeure, bref, qui est atteinte d'Alzheimer précoce, donc c'est comment elle le découvre et comment ça l'affecte et ça affecte sa famille et tout ça en gros. Donc c'est interprété, donc le rôle principal est interprété par Julianne Moore, qui a d'ailleurs reçu un Oscar pour ce rôle. Honnêtement, l'Oscar, elle le mérite parce qu'elle est vraiment grandiose dans le film. Son interprétation est vraiment fabuleuse. Le film, enfin le sujet est très bien traité, je trouve. On tombe pas comment dire, je sais pas, le tir-larme, enfin, vous voyez, c'est très juste. Les rôles secondaires sont très bien interprétés également. C'est pas le film de l'année, en fait c'est vraiment un film enfin c'est vraiment grâce à l'interprétation des acteurs et surtout de Julianne Moore que le film vaut le coup d'œil, je pense. Après il faut aimer ce genre de film, je sais que ça m'a beaucoup émue et donc voilà, si vous aimez ce genre de film je vous le conseille parce qu'il vaut quand même vraiment le coup d'œil, rien que pour la prestation de Julianne Moore. Ensuite j'ai été voir Divergente 2, l'insurrection il me semble.
Donc pour celui-ci, je lui mets un 3 sur 5. Alors à savoir que Divergente, j'aime bien, mais je trouve pas ça foufou. Je suis nettement plus fan de Hunger Games par exemple. Pour ce deuxième film, je me semble que je l'ai préféré au premier. J'ai l'impression de m'être moins ennuyée parce que le premier, je l'ai revu il y a pas longtemps avant d'aller le voir et je le trouvais super long. Donc j'ai l'impression de m'être moins ennuyée avec celui-ci. Par contre, du coup, la fin, ça donne vraiment envie de connaître la suite. J'ai vraiment hâte de savoir quand même euh, comment ça va se terminer. Donc je crois qu'il faut attendre 1 an, il me semble. Donc on verra. Après, j'ai passé un bon moment, hein, mais enfin, c'est pas mes films préférés. Mais il est sympa, il est bien fait. Ça bouge bien par contre, donc c'est cool. J'ai bien aimé quand même. Ensuite. On passe à Cendrillon, donc l'adaptation du dessin animé en film qui a été faite cette année. Je lui ai attribué la note de 3 sur 5. Et il n'y a pas beaucoup de super notes là dans les films que je regarde le reste. Non, j'ai pas mis des super notes dans. Enfin, il y a. Bref, je m'égare. Je reviens à Cendrillon. Cendrillon, tout d'abord, il faut savoir que c'est pas mon Disney préféré. C'est pas du tout une princesse que j'apprécie vraiment. En fait, je trouve qu'elle a pas de caractère et du coup après c'est un vieux dessin animé, donc c'était une autre époque et tout ça, mais voilà, c'est pas un de mes Disney préférés. Ensuite, concernant l'adaptation, euh, le film n'apporte presque rien de nouveau par rapport au dessin animé, hormis le fait que l'on voit Ella, donc Cendrillon, avant sa vie avec sa marâtre et ses deux horribles filles. Donc on voit son père, sa mère, le pourquoi du comment, pourquoi elle est si gentille avec tout le monde, la promesse qu'elle fait à sa mère et tout ça. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment. J'ai bien aimé cette partie, donc d'apprendre ça. Donc ça c'est vraiment la seule chose qui est nouvelle, on va dire. Ensuite, j'ai trouvé que le personnage de Cendrillon était... Je sais pas comment dire, c'est censé être une roturière, hein, comme on dit, puisqu'elle n'est pas issue de famille royale, et patati et patati et patata, mais elle a énormément de manières, je pense notamment à la scène du bal où ça m'a énormément frappée. Elle se comportait déjà comme une princesse, hormis, enfin c'est pas une princesse, donc je veux bien qu'elle soit bien éduquée et tout ça, mais elle avait vraiment trop de manières, ça faisait pas crédible, si on peut dire ça comme ça dans ce genre de film, hein. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il l'ait faite autant maniérée en fait, hein. Ensuite, concernant la scène de bal, hormis ça, la scène de bal est quand même très belle. La scène de danse, même si on se demande comment elle a appris à danser aussi bien avec une aussi grosse robe. Mais bon, c'est un détail ça aussi. Donc la scène de bal est quand même très belle. La scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est avec la bonne fée, en fait, c'est avec sa bonne fée, interprétée par Helena Bonham Carter, c'est comme ça qu'on prononce, que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, elle est dans le rôle d'une gentille, donc ça change un peu parce que j'ai l'impression que je l'ai vue presque exclusivement dans des rôles de méchante. Donc là, c'était marrant de la voir comme ça. La transformation de la citrouille, la robe et tout ça, c'est vraiment très bien fait, c'est superbe. De toute façon, d'une manière générale, le film est visuellement très très beau. C'est vraiment très bien réalisé. C'est vrai que c'est très bien réalisé, les effets spéciaux sont magnifiques, ça, il n'y a rien à dire, hein. Donc ça, c'est vraiment ouais, je pense que c'est la scène que je préfère. Ensuite, c'est tout, à part les acteurs qui ont tous des dents ultra white, alors que bon, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas vraiment de dentiste, donc surtout le sourire du prince, ça fait pas très crédible, mais bon, soit, on va passer là-dessus, c'est un détail aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment, je regrette pas d'être allée le voir. Ouais, visuellement, c'est vraiment le gros point fort du film, je trouve, c'est visuellement, il est vraiment magnifique, quoi. De toute façon, maintenant, avec les techniques d'aujourd'hui, c'est quand même difficile si on a le budget de rater
de rater ça. Hein. Donc voilà, si vous aimez Cendrillon, je pense que ça vous plaira, ou si comme moi vous êtes peut-être moins fan, ça peut vous plaire aussi. Donc ensuite on passe à Lost River, donc de Ryan Gosling. C'est son premier film, je lui ai attribué une note de 3 sur 5. Donc c'est Ryan Gosling donc, qui l'a réalisé et qui a écrit le scénario. Si vous avez vu la bande-annonce, le film est... Enfin la bande-annonce plutôt est fidèle au film, comment dire, c'est tout à fait l'atmosphère et tout ça du film, hein. Donc ça avait l'air d'entrée très spéciale. J'étais juste très curieuse de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup Ryan Gosling dans ses films depuis de nombreuses années. Donc j'étais curieuse. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'ai quand même bien aimé, mais c'est vraiment vraiment très spécial. Il y a des scènes vraiment particulières. Il y a vraiment enfin pour le coup il y a vraiment une ambiance dans le film. Par contre j'arriverai pas à vous le résumer en 2-3 mots. Je vous conseille plutôt d'aller sur Allociné pour lire le synopsis. Après clairement on voit quand même qu'il s'est inspiré des scénaristes aussi avec lesquels il a travaillé peut-être sur enfin pas peut-être, c'est sûr, enfin avec lesquels il a travaillé sur Drive et Only God Forgives, que lui d'ailleurs j'ai même pas regardé en entier parce que je l'ai trouvé vraiment nul. Soit, bref, donc il y a quand même beaucoup de ce réalisateur je trouve. Je pense qu'il a peut-être pas trouvé tout à fait son univers propre, mais voilà, parce que la BO est très bonne également. Hein. D'ailleurs, il y a l'un des compositeurs de Drive qui a travaillé avec lui. Par contre, j'ai trouvé le casting excellent. On retrouve Anna Kendricks, Eva Mendes et il y en a plein, hein, mais il y a aussi, j'arrive jamais à prononcer son nom, Soyen. Vous savez, celle qui a joué dans Lovely Bones. Bref, j'ai trouvé le casting très chouette. Il y avait vraiment il y a des scènes vraiment limite glauque et tout ça, donc c'est vraiment très particulier. J'aurais pas trop envie de vous le conseiller parce que je suis pas certaine que ça plaise à beaucoup de monde. Parce que j'ai vu des critiques, il y en a qui m'ont détesté. D'ailleurs, en sortant de la salle, j'en ai entendu dire mais c'est quoi cette merde. Bref, tous les goûts sont dans la nature. Moi, pour le coup, ça m'a quand même plu. Je suis contente de l'avoir vu. Et j'ai quand même hâte de voir ce qu'il nous fera pour son second film. En espérant peut-être que ce soit peut-être un tout petit peu moins space. Hein. Mais sinon, ouais, pour un premier film, je l'ai trouvé pas mal. Hein. Donc voilà. Donc on va voir pour la prochaine fois ce qui nous fera. Ensuite, j'ai été voir En route, donc c'est un film d'animation, je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5. Donc c'est un film d'animation des studios qui avaient réalisé Les Croûtes Les Croûtes et un autre, mais je me rappelle plus le titre, j'ai oublié. Du coup la bande-annonce me plaisait et d'un côté j'avais un petit peu peur parce que j'ai vu Les Croûtes et Les Croûtes j'ai trouvé que c'était vraiment trop pour les enfants. Enfin du moins que oui, c'était vraiment plus pour les enfants et du coup il m'avait pas trop plu. Mais bon, la bande-annonce m'avait beaucoup plu, je me suis dit allez, moi j'aime bien les petits films d'animation. Donc j'ai pas été déçue, il est très beau, j'ai beaucoup aimé les personnages, les petits extraterrestres sont trop mignons, enfin ils sont trop mignons pas tous hein, parce qu'il y en a ils sont méchants. Mais enfin ils sont méchants. Ils sont méchants dans leur caractère parce que ces extraterrestres là, en gros ils sont pas méchants. Enfin ils envahissent la Terre mais leur chef leur raconte des bobards quoi. Mais bon bref, la BO est très sympa, on rigole, on est même un peu ému. Donc je le conseille si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes comme moi et que vous aimez les films d'animation, je pense qu'il pourra vous plaire aussi. Je l'ai vraiment trouvé très chouette. Et ça fait au moins 10 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Donc c'est tout. On va passer au dernier film. Donc j'ai été voir The Avengers 2. Non, j'ai été voir Avengers 2, l'ère d'Ultron.
Je me suis dit que j'allais aller le voir en 3D. Alors normalement, enfin maintenant vous commencez à me connaître, moi la 3D j'aime pas trop ça parce que ça me colle la migraine généralement. Et donc là, ça tombait bien. J'ai trouvé une séance du coup en VF et en 3D parce que clairement avec les lunettes, mettre des lunettes 3D par-dessus, enfin j'aimerais bien un jour qu'ils aient... Parce que peut-être si on a une petite monture ça va, mais quand on a une grosse monture clairement, enfin ça tient, enfin c'est super désagréable. Bref, j'ai été le voir en 3D en me disant que peut-être ça apporterait quelque chose et honnêtement j'ai l'impression que la 3D était plutôt inutile parce que j'ai pas l'impression que c'est apporté, ouais, j'ai pas l'impression que c'est apporté quoi que ce soit au film en fait. Donc ça c'est peut-être le petit bémol on va dire. Ensuite, donc je lui ai mis 3 sur 5 à celui-là. J'avais vu juste la veille ou l'avant-veille là sur M6 le premier parce qu'au final lui je l'avais jamais vu. Ça faisait longtemps que je voulais le voir et du coup je l'avais jamais vu. Mais du coup, j'arrête pas de dire du coup moi. Bref, j'ai vu les 2 films d'affilée presque comme ça. Au moins c'était bien frais dans ma tête parce que je crois que peut-être il y a des choses qui me seraient... Enfin, que j'aurais oublié comme la plupart du temps avec ce genre de film quand on voit un opus et puis l'autre, je sais pas, 2 ans ou 3 ans après, il y a plein de choses plein de petits détails dont on ne se rappelle pas. Juste ma première impression sur le film, donc The Avengers, donc le premier, c'était quand même que c'était assez... je sais pas comment dire, mais même dans le deuxième, j'ai juste l'impression que c'était peut-être un peu complexe, si on peut dire ça. Je sais pas super... Enfin si, c'est quand même recherché le scénario. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de personnages importants en fait que peut-être des fois on s'y perd un peu on va dire. Donc j'ai juste l'impression pour le premier et pour le deuxième. Après j'aime dans ces films, enfin ouais, ce que j'ai aimé c'est l'humour et les sarcasmes. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général dans les films de ce genre. Ensuite j'ai l'impression de quand même préférer quand c'est un film centré sur un des super-héros. Je sais que j'ai pris plus de plaisir à voir les Captain America quand il est tout seul, les Iron Man, enfin, il y a qui d'autre dedans? Thor, bon, Thor j'en ai vu qu'un, mais j'avais beaucoup aimé quand même. Que là, tous ensemble, je sais pas, enfin sûrement en tout cas, ça fonctionne un peu moins bien. Après ça reste du Marvel, donc si vous aimez l'univers Marvel ça vous plaira, hein. C'est un très bon divertissement, moi j'ai passé quand même un très bon moment. Il est long mais au final ça va, ça passe quand même vite, c'est bien, on s'ennuie pas, je trouve qu'il n'y a pas de longueur donc ça va. Mais ouais, je crois que je préfère quand même quand c'est individuel. J'aimerais beaucoup qu'il fasse un film sur la Veuve Noire pour expliquer son histoire parce qu'après tout il y a eu des films sur tous les super-héros. Sauf le gars qui tire les flèches là, alors lui j'arrive pas à retenir son nom, ni de super-héros, ni son nom tout court. Lui je crois pas avoir vu de film sur lui, je sais pas si c'est prévu au programme. Mais ouais, j'aimerais bien quand même avoir un film sur la Veuve Noire. Ensuite, ce que j'ai trouvé chouette dans le deuxième, c'est le moment où on les voit plus comme des humains normaux que dans le rôle de super-héros. C'était cool de les voir un peu plus humains, un peu plus fragiles, ouais, c'est pas trop le bon mot mais bon vous voyez ce que je veux dire, ça j'ai bien aimé. Ensuite, bon, les effets spéciaux sont super, les scènes de cascade sont très bien réalisées, donc voilà. Et sinon par contre, il y a juste dans la première partie du générique, il y a juste une petite scène en plus. Mais d'habitude dans les Marvel, on est quand même habitué à avoir à la toute fin du générique, mais vraiment à la fin. Là, je suis restée pour essayer. Mais non, il n'y avait pas de scène bonus. La petite scène bonus, c'est juste au milieu du premier générique, si on peut dire ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu les films. Si vous avez vu les films, si vous les avez aimés, si vous donnent envie, si... Enfin tout ça comme d'habitude quoi, donnez-moi votre avis. Je vous envoie plein de bisous et à très vite.